Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Medellín, dans les années 80. Je suis Mathieu Gérald, je suis pasteur à Grenoble, dans la chambre de Raph. Ok. Je cherchais un endroit avec une grande dépravation, tu vois. Ouais, non, mais t'aurais pu J'aurais dire, pu dire pasteur chez moi dans mon propre cœur. ou dans ton cabinet, quoi. Ou dans ta Ok, cabine Raph, ici. on est dans la suite. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait ça à la volée? On est comme ça. On s'est dit, au lieu de faire des méga épisodes, on fera des épisodes courts, 1 heure. Voilà, parce qu'on fait déjà des méga épisodes, donc on s'est dit au-dessus de méga, qu'est-ce qu'il y a on sait plus, on n'a plus l'échelle de grandeur, donc comme on veut pas raccourcir le contenu, on poursuit de semaine en semaine. Et la semaine dernière, donc on a commencé à aborder la question de la dépravation totale. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Parce que nous sommes dans une série qu'on a commencé sur les doctrines de la grâce. Et donc on avait fait l'élection il y a quelques semaines, on a attaqué la dépravation totale la semaine dernière, on a défini ce qu'était le péché, et puis ce que nous enseigne la doctrine de la dépravation totale, c'est-à-dire les effets du péché en nous, voilà. Et en gros, mauvais diagnostic, quoi. C'est pas bon. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. C'est pas bon. C'est plutôt une histoire mal embarquée, quoi. Tu vois, c'est la caca, c'est la tata. C'est la catastrophe. C'est pas bon. Tout à fait. Et du coup, la conclusion a été que finalement, voilà, donc tout en nous est impacté par le péché. Il n'y a aucune facette de ce que nous sommes qui ne le soit pas. Et donc la conclusion, c'est qu'on ne peut pas et on ne veut pas par nous-mêmes aller vers Dieu. On est dans l'incapacité et on ne veut pas le faire par nos propres moyens, quoi. L'homme ne cherche pas Dieu. Finalement, voilà, Jésus le dit lui-même, hein, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Finalement. Ouais, c'est ça. Il y a une incapacité, on dit involonté ou pas? Une involution, une circonvolution. Je pense qu'on devrait le dire. Je sais pas. Et c'est pire que ça, c'est que non seulement on ne veut pas se tourner vers Dieu, non seulement on ne veut pas faire le bien, mais on aime le mal que l'on veut faire. On est dans l'incapacité de vouloir et pouvoir venir à Dieu. Et du coup, ça souligne des questions qui sont tout à fait légitimes dans notre raisonnement. Je te propose aujourd'hui qu'on en voit peut-être deux. Il y a la fameuse question du libre arbitre, en disant mais finalement ce que l'on dit, si on ne peut pas et on ne veut pas, ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Or on constate qu'on en a un. Et deuxième objection aussi, question qui peut venir à ça, c'est en fait finalement quid de l'authenticité de l'appel à tous les hommes de se repentir. Est-ce que Dieu appelle des hommes à se repentir, mais en même temps on n'est pas capable par nous-mêmes? Est-ce que finalement c'est pas juste hypocrite ou pire, pervers? On commence avec le libre arbitre. On commence avec le libre arbitre. Alors bon, c'est vrai que quand on commence avec le libre arbitre, c'est finalement pas si facile que ça. Parce que quand on réfléchit un petit peu, moi à chaque fois quand on parle de libre arbitre, je dis mais vas-y, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu comprends le libre arbitre? Et en fait, j'ai jamais entendu deux définitions qui soient les mêmes. Oui, c'est ça. Parce que ça peut être compris différemment. Et puis surtout, disons qu'en termes de catégorie, quand on parle de libre arbitre, on est plus, il me semble, en train de parler d'une idée philosophique que théologique. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, on a affaire avec aussi tout ce que chacun entend par libre arbitre, par notre expérience et toute la dimension empirique
de ce qu'il y a derrière, mais aussi les restes, les ruines, dirais-je, de tout ce qu'on a entendu au lycée. Mais je trouve intéressant qu'il y ait une telle insistance sur le libre arbitre. C'est pour moi la preuve de deux choses. Qu'il y a l'idée quand même que l'homme veuille se déterminer lui-même, ou en tout cas qu'il devrait en avoir la possibilité. Ouais, l'autodétermination, ouais, tout à fait. En tout cas, le fait que l'homme a à se déterminer. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas lui enlever. C'est amoral de lui enlever. C'est ça. Il y a une capacité de se déterminer moralement dans l'homme, et que l'empêcher de le faire serait une atteinte à son être. Donc il y a une liberté fondamentale de l'orientation morale de l'homme. Il y a aussi l'idée, un peu, tu vois, la chimère que l'homme naît bon et c'est la société qui le corrompt là, dans sa forme la plus caricaturale. Mais cette idée que dire que l'homme est naturellement mauvais, qu'il naît mauvais, et que tout ce qu'il fait est teinté de mal, choque profondément, parce que il est communément admis que l'homme est bon, quoi. Et que finalement ce sont juste des forces extérieures qui l'amènent à être mauvais, et que si on agissait avec suffisamment de détermination et de puissance sur ces forces mauvaises, on pourrait alors voir le vrai visage de l'être humain, qui est un visage de bonté, de fraternité, d'amour, etc. Ouais, et il y a aussi cette idée... Le sauvage, quoi. L'homme le sauvage, bon sauvage, ouais. Voilà, il est bon, il est juste, il est pas cannibale. Il y a cette idée... Il y a cette idée aussi que rien ni personne en dehors de soi ne devrait pouvoir poser un regard sur soi. Et donc ça va aussi dans l'autodétermination. Ça. D'un côté positif, je pense qu'il y a cette idée de la responsabilité qui est dans l'homme. D'un côté négatif, c'est que c'est devenu une idole, en fait. C'est que le propre du péché, c'est précisément, en fait, de vouloir s'autodéterminer. C'est de s'affranchir de tout regard objectif et de tout regard transcendant. Ouais. Et moi, je te propose du coup une formulation du libre arbitre, comme il est souvent compris. Ouais. Comme je l'entends, moi, c'est le libre arbitre constitue la capacité de faire des choix sans préjugés ou prédisposition. Tu as une vraie liberté de faire des choix sans préjugés ou prédisposition, c'est-à-dire que tu n'es pas tordu à la base ou incliné, c'est vraiment toi qui as la capacité de faire les choix entre le bien et le mal, ou en une chose et une autre. Tu as une vraie liberté de décision. Alors ouais, tu penses vraiment que... Moi d'habitude j'entends, quand on parle de libre arbitre et tout, vraiment souvent les gens réduisent le libre arbitre à l'arbitre, en fait. Le fait de pouvoir juger et décider, la liberté et l'idée d'être de arbitre. faire des choix. La liberté d'être arbitre. C'est ça. Ouais, Mais il n'y a ouais. pas une... Enfin, d'après l'expérience que j'ai dans toutes ces discussions, à chaque fois, l'accent est mis plutôt sur l'arbitre que sur la liberté. Et c'est plutôt une liberté d'agir qu'une liberté dans l'absolu, quoi. Ouais. Donc c'est intéressant de toujours dans ces discussions, justement, dire voilà, de quoi on parle. Quand on parle de libre arbitre, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de choix? Là, on est d'accord, en fait. Ouais. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, sur lequel il faut vraiment insister. Ouais. L'homme fait des choix. Ouais. Il est en capacité de faire des choix, et c'est précisément ça qu'il condamne. C'est ça. Et ces choix sont faits en fonction d'inclination, ou je vais reprendre mon terme, de préjugés, dans le sens où quand tu dois faire un choix ou déterminer, être l'arbitre entre ce qui est bien ou mal, tu le fais forcément
par rapport à des préjugés que tu as, un jugement moral sur ce qui doit être bien ou mal. C'est ça. Et en fait, du coup, tu n'es pas déjà, enfin c'est la première chose qu'on peut dire, c'est que tu n'es pas libre de tes propres préjugés. C'est que tu n'arrives pas en étant neutre. Si tu avais une totale neutralité vis-à-vis de ce qui est bien ou mal, tu serais incapable de faire un choix en fait. Oui. Et c'est dans ce sens où il y a jamais de liberté absolue en soi. Ouais. Alors, Et ça, on revient à notre, mm, anthropologie fondamentale. C'est que l'homme est créature. mm, Et que déjà, dans notre vision du monde, ça met l'homme dans une position où il est incapable ni d'être autonome, euh, euh, ni de le vouloir. Enfin, il n'a pas cette capacité en lui-même, mm, ni ce pouvoir de se détacher de son état de créature. mm, L'homme est une créature. Et dans ce sens-là, sa liberté ne peut jamais être absolue, en fait. mm, Parce qu'il il vit toujours sous le regard de Dieu. mm, Il est toujours une créature qui est soumise au Créateur. mm. Et l'homme étant créé en alliance avec Dieu, qu'il le veuille ou non, en fait, il est responsable devant Dieu. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est condamné. J'ai lu tout à l'heure, je crois que c'était un truc qui était posté dans Valeurs Actuelles, d'un aumônier qui répondait au chef des armées. Tu sais, c'est dans la controverse là avec Les militaires, la tribune des militaires, etc. Et c'était intéressant parce que cet aumônier là, qui est l'aumônier, je sais pas, un grand aumônier ou je sais pas quoi, tu vois, ouais. qui a suivi beaucoup, enfin, qui a été sur beaucoup de théâtres et d'OPEX, etc. Il adressait cette lettre donc au chef des armées, ou chef de l'état-major, et il disait: tu devras rendre des comptes à Dieu si tu es croyant. Tu vois, ça m'a étonné ça. Bon aumônier, ça. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Ok. Nous, non, on dit pas ça. C'est Voilà. pas ce que la Bible elle dit. La Bible Voilà. elle dit tout homme rendra des C'est comptes ça. à Dieu, en fait. C'est ça. C'est ça. Et alors, et là-dedans, effectivement, il y a ça. C'est en germe. Mais bon, Dieu nous appelle à être sauvés et en fait, on doit faire en fonction de notre libre arbitre. Et Dieu respecte ça et on a encore la possibilité de faire un choix ou de ne pas faire un choix. Et finalement, on est libre. Et au final, ce qui pèsera, ce qu'on sous-tend avec ça derrière, c'est que ce qui pèsera dans la balance, c'est finalement si on a choisi de faire le bien et on est des êtres responsables du bien qu'on fait et on doit faire le bien au maximum et c'est ça que Dieu reconnaîtra parce qu'il nous a créés avec un libre arbitre et du coup il nous jugera en fonction du fait que est-ce qu'on a choisi le bien ou le mal. Alors bien sûr ce n'est déjà pas quelque chose qu'on a dans les Écritures, au contraire Jésus le dit, par exemple si on prend juste une phrase de Jésus dans Jean 8 encore, quiconque pêche est esclave du péché. Et en fait, on ne peut pas s'affranchir de ça. Mais par contre, les Écritures, on ne peut pas s'affranchir du péché qui nous incline, nous pousse à la rébellion. Et comme on l'a dit, on vous renvoie à ce qu'on a dit la semaine dernière, quand bien même on fait des choses bonnes, ce ne peuvent pas être des choses qui sont à salut. Et les choses bien que l'on fait n'annulent pas les choses mauvaises que l'on fait. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de balance. C'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Et même la justice humaine ne fonctionne pas comme ça. Si tu as commis des crimes, on va pas regarder si tu as bien déclaré tes impôts et tu as tous tes points sur ton permis, du coup, t'es pas condamné, quoi. Il n'y a pas de compensation morale. Mais alors moi, je trouve que c'est Jonathan Edwards qui est vraiment intéressant sur le sujet, où en fait il fait une distinction entre la capacité naturelle et morale. Et la comparaison qu'il fait, elle est intéressante. Il explique que, en gros, la capacité naturelle, il a défini comme en gros le pouvoir qu'on a en tant qu'être humain naturel,
On a la capacité à penser, on a la capacité à parler, à marcher, voilà, avoir un langage, etc. Mais on n'a pas la capacité à voler naturellement. On n'a pas des ailes, quoi. Tu vois. Il nous faut des machines pour ça. Bref, on n'a pas cette capacité naturelle. D'autres l'ont. Et en fait, il dit, c'est un Ça, petit c'est parce peu... que tu te limites, Raph. C'est parce que je me Franchement, limite. Dans la meilleure version de moi-même, c'est si ça. tu visualisais que tu peux voler, tu le pourrais en fait. La meilleure version de moi-même. Tu crois pas en tes rêves. Ouais, mais c'est ça. Qui sait jusqu'où peut m'amener la meilleure version de moi-même? Ça se trouve, j'ai des ailes qui vont me pousser. Bah ouais. Et ouais. Bref, donc du coup, et en fait, dans les capacités morales, c'est un petit peu, il fait la même chose, il exprime la même chose. Il dit en fait, on a le sentiment que nos choix sont réels parce que nous avons une véritable volonté, de vraies inclinations, de vraies préférences, on fait de vrais choix, on est capable vraiment de bonnes choses, mais aucune de toutes ces choses n'est exempte de l'influence du péché. Et en fait, aucune de ces choses n'est capable de nous conduire même au salut. Et en fait, notre vraie capacité de faire des choix, ce que veulent exprimer en fait ceux qui parlent de libre arbitre, et ben en fait notre capacité elle est libre, mais le libre arbitre est esclave du péché, quoi, si vous voulez reprendre l'expression, quoi. Ça rejoint ton image que tu donnais la semaine dernière, c'est qu'on a une vraie liberté, mais dans une cage de prison, quoi. C'est ça. Et Luther avait cette expression, en fait, il parlait du serf arbitre, à cause de l'effet justement noétique du péché et de son impact en nous, c'est qu'on est esclave du péché. Et donc on a une liberté, mais jusqu'à ce que la chaîne autour de notre cou, elle se tende et on ne puisse pas aller plus loin, quoi. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Ouais. Alors, peut-être une question. Pourquoi c'est important d'être au clair là-dessus? Pourquoi c'est important d'être au clair sur la dépravation totale du péché et ce que cela implique par rapport au libre arbitre ou pas? Qu'est-ce que tu dirais, toi? C'est que, en fait, l'homme, ça implique ce que l'homme, en fait, ne peut rien faire par lui-même et n'a pas la capacité pour de s'approcher de Dieu, quoi. Il ne fera pas le choix par lui-même, selon sa raison, selon son cœur, selon son... Voilà, il n'est pas libre de faire le choix de Dieu par lui-même. Alors ça t'as redit un peu ce qu'on a dit. D'accord. Mais du coup, pourquoi c'est important de dire ça? Parce que ça souligne en fait que il est nécessaire que Dieu lui-même intervienne pour nous sauver, et que si Dieu lui-même n'intervient pas, on ne peut pas être sauvé. Enfin, c'est la fameuse expression de Edwards que je répète tout le temps, c'est que notre seule contribution à notre péché, à notre salut, c'est le péché qui l'a rendu nécessaire. Donc c'est la première chose, et ça nous dépouille de toute forme de distinction entre les hommes, du fait que seraient sauvés ceux qui ont su exercer le mieux leur intelligence, leur libre arbitre, que ceux qui sont sauvés seraient peut-être des êtres plus moraux ou des plus belles personnes, tu vois, que les autres. Excellent. Ouais, c'est ça. Et puis ça a des implications sur notre doctrine de la culture, on l'a vu. Sur notre vision du monde aussi. Oui. On comprend pourquoi les hommes peuvent et ne peuvent pas certaines choses. Sur notre définition aussi de l'évangile, notamment la nécessité de l'incarnation et la nécessité de la proclamation. Et justement, alors c'est la prochaine question. Si les hommes sont totalement dépravés, alors est-ce que c'est pas hypocrite de les appeler à la repentance? Est-ce que c'est pas hypocrite de demander à un poisson de voler? Et je parle pas des poissons volants.
En gros, tu as dit le péché non seulement nous empêche de vouloir faire le bien, mais aussi nous empêche De pouvoir. de pouvoir faire le Ouais. bien. Et quand on parle de faire le bien, on entend là aussi se tourner vers Dieu. Donc, Ouais. si on n'est pas capable de se tourner vers Dieu, alors pourquoi on appelle les hommes à se repentir? Ouais. Alors, il y a deux choses, il y a vouloir et pouvoir, comme tu le disais. Et en fait, ce qui est très important d'une manière théologique, théo et logique, c'est-à-dire la dynamique du péché, c'est parce que on ne veut pas, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on ne peut pas. C'est à cause de notre rébellion qu'on ne peut pas. C'est notre incapacité à aller vers Dieu et la conséquence de notre désobéissance, et pas l'inverse. Croire en Jésus, c'est même pas une invitation de Dieu, c'est un commandement. 1 Jean 3, et voici son commandement, que nous croyons au nom du Fils Jésus-Christ. C'est un commandement, et rejeter Christ est le plus grand des péchés. La condamnation de Christ à la croix a été la plus grande injustice qui ait jamais eu sur terre. Et le fait que Dieu offre sa vie pour quiconque croira, et appelle tous les hommes en plus à en être au bénéfice, où l'appel est universel à tous les hommes, ça se retourne contre nous. Ça met en lumière notre obstination, notre rébellion et notre haine de Dieu. C'est-à-dire que même quand Dieu nous montre la solution, l'apporte, nous l'offre gratuitement, en fait, on n'en veut pas. Et en fait, il y a une image qui explique un petit peu ça, que j'aime bien, une petite illustration que j'ai trouvée chez Auric dans Mary Calvinisme. Il donne l'illustration suivante. Il dit, bon, imaginez qu'il y a un voleur qui comparaisse devant le juge et qui dise au juge, bah voilà, votre honneur, si vous me laissez sortir de prison, bah, j'irai encore voler parce que en fait j'aime voler. Je suis un voleur, vous pouvez me dire quoi que ce soit, bah, je volerai. Vous pouvez m'encourager à travailler pour me payer des choses, en fait je veux pas. Moi mon kiff c'est de voler et je m'en fiche du fait qu'il y ait des gens qui aient travaillé pour ça. Et toutes les recommandations que vous pourrez me faire seront d'aucune utilité parce que je ne veux pas le faire. Moi ce que j'aime, c'est voler. Et il dit, est-ce que vous croiriez qu'un juge répondrait, ah bah ok. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous, oui, croyez bâton? Est-ce que vous croyez que le juge, il comprendrait son point de vue et qu'il dirait, bah par conséquent, bah, je vous dirais pas d'aller trouver un travail et de devenir respectueux des lois, monsieur. Vu que vous ne voulez pas, je vous le demande pas. Non, en fait, qu'on ne le veuille ou pas, la loi est la loi et Dieu veut qu'on y obéisse. Et en fait, nous ne voulons pas obéir à la loi. On ne veut pas à cause de la réalité du péché qui est en nous. Et le péché nous rend débiles et nous rend esclaves. On est esclaves. Et encore une fois, bibliquement, c'est parce qu'on est dans notre incapacité à aller vers Dieu et la conséquence de notre culpabilité, de notre pollution, et non l'inverse. C'est la conséquence de notre cœur qui est rebelle et qui rejette Dieu. Et j'aime ce que dit Luther. Il avait cette expression en fait, où il disait qu'on marche tous avec les clous de la croix dans la poche. Et si on avait été parmi la foule, on aurait aussi crié « crucifiez-le ». Et malgré toutes les plus grandes preuves, malgré la patience de Dieu, tout ce que Christ nous a montré comme amour, on l'aurait rejeté lui aussi. On n'est pas mieux que les autres, quoi. Et donc, Dieu déjà donne un commandement, on doit y obéir, qu'on le veuille ou non, et qu'on y soit capable ou non, la loi est la loi. Et si tu as perdu, je prends une autre image, un peu à la volée, si toi tu as perdu le contrôle de ton véhicule, parce que tu l'as mal entretenu et que tu grilles le feu rouge et que tu te percutes, tu fais un accident, tu ne pourras pas dire bah, j'ai perdu le contrôle, c'était pas ma faute, quoi. Du coup je n'ai pas transgressé la loi. Non, tu as transgressé la loi. Et tu es responsable. Extreme ownership. Exactement. Dieu nous traite comme des êtres responsables. Et ça correspond à la réalité de l'expérience. Je veux dire, si ça ne correspondait pas à la réalité de notre expérience, on pourrait en douter, mais on vit comme étant des êtres responsables et on juge des gens
qui sont responsables. Sinon, si on ne reconnaît pas ça, alors on doit remettre en question même toute notion d'exercice de la justice C'est ça. entre nous, quoi. Si on ne reconnaît pas ça dans son axe, tu vois, vertical, on ne peut pas l'appliquer dans son axe horizontal. Ouais, ouais. Et comme tu dis, c'est encore plus fort de considérer tout ça parce que c'est pas comme si on pouvait plaider le péché involontaire. Ouais. Tu sais, on peut plaider l'homicide involontaire, mais on peut pas plaider le péché involontaire. Le péché est toujours le fruit de notre volonté. Et je pense justement au fait que mieux on comprend cela, et mieux à la fois on comprend notre misère et notre besoin de la grâce, et de ce que ça veut dire de se tourner vers Dieu. C'est de reconnaître justement cette misère, de reconnaître notre incapacité à nous tourner vers lui. Et en fait, on voit déjà l'œuvre à l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu à l'action, quand on commence à se poser ces questions, en fait. Ouais. Même un homme par lui-même ne peut pas commencer à se tourner vers Dieu si on veut parler comme ça. On parle d'un point de vue humain, on parle de manière empirique, là. Mais quand on voit quelqu'un qui s'intéresse à Dieu, c'est déjà la marque d'une grâce de Dieu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, on en reparlera quand on fera notre épisode sur la grâce irrésistible. Exactement. Et on va parler dans l'épisode sur la grâce irrésistible aussi de l'appel interne et de l'appel externe, que l'un ne va pas sans l'autre. L'appel interne, c'est quand Dieu, par son esprit, nous appelle à lui de manière efficace et qu'il nous rend à la vie par son esprit. L'appel externe, c'est la manière dont il appelle tous les hommes à se tourner vers lui par la prédication de l'évangile. Et la Bible nous présente l'un comme étant l'instrument de l'autre, que Dieu utilise la prédication de l'évangile pour appeler les hommes à lui. Et donc en fait, l'appel externe, l'appel à tous les hommes de se repentir, c'est un vrai appel. Ouais. C'est un vrai appel. Ah ouais. Et en fait, depuis le début de la Bible... Et c'est un appel qui est c'est pas juste une annonce qui est faite. C'est je veux dire, c'est une... C'est pas juste une information, c'est un message. Voilà, et c'est un commandement de Dieu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dieu nous appelle à la repentance, et c'est l'autorité, c'est le roi qui nous rappelle que nous sommes des rebelles, et ne pas reconnaître cette rébellion est la rébellion ultime. C'est ça. C'est pas un RSVP genre est-ce que tu viens? Oui, non, peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pas un doodle. C'est clair. C'est suivant la dispo. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on voit en fait que ça, c'est pas quelque chose de nouveau avec le Nouveau Testament. Dès le début, en fait, depuis toujours, ce que Dieu demande à l'homme, il est le seul à le rendre capable de pouvoir le faire. Ouais. Et on voit depuis le début, en fait, que l'homme est toujours dépendant de Dieu pour faire ce que Dieu lui demande. Donc en fait, c'est pas quelque chose de nouveau avec l'appel à se repentir. Le besoin de grâce pour que l'homme se tourne vers Dieu n'est pas quelque chose de nouveau. C'est en fait le motif qui est là depuis le début, que sans Dieu et sans sa grâce, c'est impossible de lui plaire et de faire ce qu'il demande. Ouais. Impossible. Alors, du coup, maintenant, quelles applications finalement pour notre vision du monde, de comprendre cet état de l'homme sans Dieu, incapable de pouvoir et de vouloir être sauvé. Alors, la première, vas-y. Je dirais, la première, c'est que ça doit nous maintenir dans l'humilité. C'est que on est pire, comme pour reprendre paraphraser un peu ce que disait Spurgeon, on est pire que tout ce que les autres
pourrait penser de nous ou dire de nous. Mm. Et ça, c'est libérateur quelque part. Parce que sinon, en fait, on essaie de vivre. C'est comme si moi, je me présentais demain à un match des Lakers et que non seulement je suis une grosse brêle au basket, mais à part être un génie, En plus, ma taille, t'es pas très grand. Ouais, voilà. c'est ça, ma taille ne me permet pas d'avoir quelque aspiration que ce soit à la NBA. Malgré tout le charisme que te confère ta moustache. Alors, normalement, la moustache me donne quelques avantages. Voilà. Si je jouais dans la NBA dans les années 70. Tout à fait. Tout à fait. T'imagines Mais- toi à côté de Karim Abdul-Jabbar. Mais déjà, j'avais fait une photo la dernière fois à Évangile 21 quand il y avait Kevin De Young. Ouais. Et j'avais l'air d'un nain à côté. Ce mec est très grand, c'est incroyable. Ouais, il est assez grand. Mais comme disait Coluche, la bonne taille, c'est quand t'as les pieds qui touchent le sol. Oui, ça va, je me fais pas de soucis. Mais on a dit plein de bêtises, mais ce que je voulais dire, c'est que ça nous libère de savoir qu'on est totalement dépravé, même si ça devrait nous angoisser et nous faire mesurer toute notre misère. Mais ça nous fait du bien aussi parce que ça nous enlève toute prétention. Et aussi, ça nous libère de vouloir quelque chose qu'on ne peut pas. Et ça nous fait reposer dans la grâce en fait. Ouais. Reconnaître notre faiblesse, c'est reconnaître la puissance de la grâce de Dieu. Ouais. Et c'est quand je suis faible que je suis fort. Il y a cette reconnaissance que tout nous vient de Dieu. Et alors ça nous pousse à la louange et à l'adoration et en même temps à l'humilité. Et je trouve que ça nous fait du bien. Parce que quand on essaie de poursuivre quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, il arrive toujours à un moment donné en fait, où on ouvre les yeux, on se dit mais je m'épuise en fait. Je ne pourrai jamais atteindre l'autre bord, quoi. Ouais. Et quand on reconnaît non, en fait, c'est vrai que je ne peux pas et que tout ce que je peux, c'est ce que toi tu me donnes de faire. Seigneur, alors je m'en remets à toi et j'avance avec la force que tu me donnes aujourd'hui. Ouais. Moi, je trouve que le point que tu soulignes est excellent et ça révèle que, en fait, par nous-mêmes, ça rejoint ce qu'on disait à chaque fois qu'on a analysé des films ou des trucs comme ça, c'est que même un film comme dans Batman, avec Gotham City, en fait, la réalité du péché est pire que celle qui est présente dans Gotham City. Ouais. C'est en fait la vision biblique de notre état, qui nous révèle notre état spirituel. En fait, le diagnostic est pire que ce qu'on imagine. Et on a besoin des Écritures pour nous révéler l'état de notre cœur. Et quand on plonge nos regards au fond de notre cœur, on y trouve qu'il y a un océan de péché, un gouffre, je veux dire, qui est terrible, quoi, qui est sans fin, les Anglais, ils ont cette expression de sin alcoolique. On est accro au péché. Et moi, j'utilise cette expression, cette image souvent où je dis, mais imagine qu'on puisse afficher tous tes péchés sur un écran au cinéma. Rien ne serait-ce que toutes tes pensées de la journée, absolument toutes, celles d'aujourd'hui, sur un écran géant, et qu'on invite dans la salle du cinéma. Qui c'est que t'invites ? Toutes les personnes que tu connais. Et qu'on invite ta mère. Ta mère, ta femme, tes enfants, tout. Et on projette toutes tes pensées depuis ce matin. Qu'est-ce que tu fais ? Je crois que tu prends un billet d'avion et tu te barres à l'autre bout du monde, quoi. Tu vas t'enterrer. Et en fait, Dieu, lui, voit tout. Tout le temps. Mais il nous offre à nous quand même le salut. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça reprend ce qu'on disait en introduction la semaine dernière, c'est que si on n'a pas une juste compréhension du péché, de son étendue dans notre vie, de sa gravité, on ne comprend pas l'étendue de la grâce, quoi. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ça, c'est extraordinaire. L'autre chose, c'est du côté irréversible.
C'est le prophète Jérémie, il dit un Éthiopien peut-il changer sa peau, un léopard ses taches, de même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercés à faire le mal. Et ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois, c'est que en fait, tout changement dans notre vie, tout progrès qu'on peut constater n'est que l'œuvre de la grâce de Dieu. Et on peut pas s'attribuer le moindre mérite des choses bonnes qu'on fait. Par contre, toute la responsabilité des choses mauvaises qu'on fait nous incombe. Hmm. Et ça, c'est un point aussi qui renvoie à l'humilité que tu disais. Et je trouve aussi que, tu vois, il y a la question de la vision réelle du monde et que la dépravation totale et la réalité du péché, si tu enlèves le péché du monde, tu ne comprends pas le monde. Tu comprends pas l'humanité, tu comprends pas pourquoi on fait encore des guerres, tu comprends pas les guerres d'ego ou quand t'es prêt, tu veux pas. Et, Spurgeon qui avait qui prenait ses étudiants et qui les amenait, ses étudiants dans son école de prédicateur là, et qui les amenait dans un cimetière pour le premier cours, leçon 1, chapitre 1, il les amenait dans un cimetière, il disait allez-y maintenant prêchez. Et en fait, quand tu annonces l'évangile, tu dois prendre conscience, en fait, tu t'adresses pas à des personnes simplement qui sont Hmm. spirituellement vivantes ou mal orientées ou mauvaises, tu t'adresses à des gens qui sont morts spirituellement. Et donc déjà pour toi, mais quel parcours, quelle œuvre extraordinaire de Dieu qui t'a ramené à la vie, et en même temps, quelle humilité aussi dans ton ministère qui te pousse en fait à te rappeler que en fait, aucun chrétien ne peut ressusciter un mort. Aucun de nous peut amener quelqu'un à la foi. En fait, on est l'homme, s'il est mort, ne peut être lui-même la propre solution, quoi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une leçon d'humilité pour nous dans notre évangélisation, et puis pour les personnes à qui on témoigne. En fait, quand on leur explique la réalité du péché et notre compréhension de pourquoi le monde n'est pas tel qu'il devrait être et pourquoi il y a un problème c'est quoi le problème qui est en nous, en fait, l'effet escompté, c'est de démontrer que l'homme est dans l'incapacité à être la propre solution à son problème, puisqu'il est le problème, quoi. Il est lui-même, enfin, tu vois, tu peux pas prendre quelque chose de sale pour rendre une autre chose propre, quoi. C'est tout ce qui va toucher, il va le salir, il va le polluer. Et en gros, ça te poussait à dire, mais en fait, moi, du coup, je peux rien faire, quoi. Et bah ouais. Et c'est la condition sine qua non. Comme pour la question de l'élection, ça nous renvoie à notre incapacité par nous-mêmes, finalement, à être sauvés et que le salut n'est que grâce. Ouais, c'est ça. On comprend pas l'état du monde et on comprend pas aussi l'état de l'homme sans Dieu qui est aveugle. Et aussi, on comprend mieux pourquoi les gens ne voient pas la même chose que nous, en fait. C'est ça, c'est ça. Et ça te libère parce que tu peux te dire, on en parlait la semaine dernière, mais j'ai mal témoigné, j'aurais dû dire ça, ou si seulement j'étais capable de faire comme un tel alors, ou lui, enfin voilà, tu vois, il y a toutes ces choses-là où c'est pas un problème de connaissance, c'est pas voilà, leur lumière n'est que ténèbres, hein, Ouais, comme dit l'autre. il y a une. Comme on dit, hein, il y a une. On a dit que c'était une différence absolue entre le mal et le bien, que c'est pas une différence de quantité, c'est une différence de qualité. Ce ne sont pas la même chose. Ouais. De la même manière, entre un homme régénéré, donc un homme à qui Dieu a donné la foi, à qui il a rendu la vue et la vie, et un homme qui est encore mort dans ses péchés et aveugle, il y a une différence fondamentale Mm. et absolue. Ils ne peuvent pas voir la même chose. Et donc quand on parle de vision du monde, très littéralement et de manière plus abstraite, en Ouais, fait, euh, t'as pas le même œil, quoi. Mm. l'autre ne voit pas ce dont on parle, ou ne Ouais. voit pas comme nous on voit. Mm. Et donc ça, c'est aussi important de dire que ça aura des effets dans toute notre manière de vivre
Notre slogan à TPG, c'est voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut, parce que il y a une conséquence de notre vision du monde sur notre vie dans le monde. Et donc, en fait, ça explique aussi que on vit à contre-courant d'un monde déchu où règne le péché et le mal. Et peut-être qu'il y a, je pense, dans le monde est désenchanté, et à cause de la sécularisation aussi, il y a une perte de toute dimension de transcendance. Et je pense aussi qu'il y a aussi une sécularisation dans la pensée chrétienne et dans le monde évangélique. Tu me diras ce que tu en penses, mais on a une espèce de vision neutre du monde où on est sur un terrain neutre et puis les non-chrétiens ils vivent d'une certaine manière et puis les chrétiens ils vivent d'une autre manière. La pensée biblique, il n'y a aucune neutralité. C'est que les chrétiens sont des luminions dans un monde de ténèbres en fait. Ouais. Et donc ça explique qu'on soit tout le temps à contre-courant, qu'on ne puisse être fondamentalement d'accord sur pas grand-chose, à part quand les gens partagent une bribe. C'est ce qu'on avait appelé le capital emprunté, quand on avait parlé avec Yannick Imbert. C'est ces bribes de la vision du monde que sont obligés d'emprunter les non-chrétiens pour pouvoir faire tenir leur vision du monde qui sinon serait, en plus d'être incohérente, incapable de tenir tout simplement. À part ce capital emprunté, on ne partage rien avec les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Il y a une différence fondamentale. Et en même temps, il faut se rappeler de la grâce commune qui fait qu'il y a quand même des choses que l'on partage avec les non-chrétiens. Et le danger, encore une fois, ce serait de tomber dans des extrêmes et de dire on partage tout sauf la foi ou on partage rien, etc. Non, je pense qu'il y a certaines choses qu'on partage et il faut un peu plus les reconnaître, mais qu'il y a tellement de choses que l'on ne partage pas que l'on devrait rappeler. Ouais. Complètement. J'avais un autre truc à dire, mais je l'ai oublié, donc c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Je te propose la dernière question, qui est la question memento moriesque. Finalement, comment comprendre l'état de l'homme sans Dieu nous aide à mieux vivre memento mori. Alors, si la condition de l'homme totalement déchu doit nous plonger dans la plus grande des misères, la condition de l'homme glorifié doit nous donner la plus grande des joies. Quand on considère que l'homme est incapable de ne pas pécher, l'homme déchu j'entends, est incapable de ne pas pécher, et que l'on considère que dans la gloire à venir, l'homme sera incapable de pécher, alors on mesure la gloire qui nous attend. On mesure en fait que ce que l'on connaît de cette nouvelle vie qui nous est donnée, qui commence maintenant, que cette vie nouvelle, que cette nouvelle création commence à notre nouvelle naissance, que cette nouvelle naissance, elle annonce notre résurrection, que cette vie que nous pouvons goûter dès aujourd'hui avec Christ, qui est réelle, elle est sans aucune comparaison à tout ce qu'on pourra connaître. Et quand on mesure ça, quand on mesure, on le peut pas en vérité, on ne peut pas le mesurer, on peut qu'à peine l'imaginer, tu vois, qu'entrevoir le truc. Mais quand on y réfléchit, quand on réfléchit à la noirceur, à la profondeur du péché aujourd'hui, et qu'on commence à imaginer que dans la gloire, le péché n'existera plus et n'aura plus aucune emprise sur nous, alors c'est
un bouleversement incroyable parce que Ouais. d'une part, ça veut dire deux choses. D'une part, ça veut dire que effectivement, comme dit l'apôtre Paul, les légères afflictions du temps présent ne sont absolument rien comparées à la gloire à venir. Mm. Et d'autre part, ça veut dire que les joies du temps présent, si fortes soient-elles, ne sont Ouais, absolument rien comparées à la joie du ciel qui nous attend. Mm. Et quand tu penses ça, et quand tu penses que non seulement toutes les expériences mauvaises seront éclipsées par la gloire à venir, mais aussi que tous les plaisirs du temps présent, si grands soient-ils, seront aussi éclipsés par la gloire à venir, tu te dis, mais Ouais. on ne connaît pas la vie, on ne sait pas ce que c'est vivre. Ouais. Ouais, carrément. C'est ça. Ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière de Bavinck, c'est que le péché nous a ôté ce qui faisait de nous vraiment un homme et en même temps a placé quelque chose en nous qui nous empêche de vraiment l'être, quoi. C'est comme si on passait d'un film muet en noir et blanc des années 20 à un film en 3D, couleur, Dolby Surround. C'est comme si on passait de Jeanne d'Arc, je sais pas, Jeanne d'Arc c'est combien, 29 ou 19, à le film de Cameron là, tu sais, en 3D. Oui, c'est ça, c'est le Avatar. Avatar. Ouais, c'est ça. Les gens à l'époque n'auraient jamais pu imaginer l'expérience que ce serait, ou même la capacité qu'on aurait d'un jour voir ça. Ouais, c'est ça. Et ça encore, c'est rien comparé à ce qu'on vivra. Ouais, c'est ouf. C'est ça qui est ouf. C'est ouf, incroyable. Ouais. Moi, tu vois, alors ce que tu dis soulève une réflexion que je me suis faite en réfléchissant à la question. C'est effectivement ce côté qui a une dynamique, qu'on n'est pas juste dans un état de fait, même à l'échelle du monde. C'est que malheureusement, il y a une dynamique dans le péché et dans la rébellion de l'homme contre Dieu. Et on sait que l'iniquité et la rébellion va aller ça va être, des ténèbres vont être de plus en plus ténébreux, quoi. Et en même temps, il y a l'ultime chose, c'est le triomphe de Dieu sur ce monde. Et donc, on est dans cette dynamique. Et en fait, si quelque part, vivre le présent en prenant la fin comme point de départ, c'est aussi un message qui est pour nous, qui a du sens, mais qu'il faut rappeler aussi pour le monde, c'est que il faut prendre la mort comme point de départ, quoi. Et la mort comme point de départ, elle te rappelle ta misère. Elle te rappelle que tu es en fait sous le jugement. Et je pense tu vois, ça rejoint ce que tu disais sur la neutralité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, il l'a déjà. Hein. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie future, mais la colère de Dieu demeure présente sur lui. Tu vois, alors, tu as déjà un acquis de la vie éternelle que tu auras, mais en même temps, celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure déjà sur lui, il est déjà dans les ténèbres et il est déjà mort, quoi. Et en fait, il y a une forme du coup d'urgence. Il y a une forme d'urgence et de rappeler que tout ce qu'on a besoin et la seule chose que l'on peut obtenir, c'est la grâce. Et la grâce, Dieu nous l'offre et ça nous pousse à rejeter toute forme de confiance en nous-mêmes, où certes, on le disait tout à l'heure, on n'a rien en commun à la vision biblique du monde et l'autre, hormis ce capital emprunté, cette bribe, là, ce point de contact, finalement, n'a rien à voir. En même temps, toute œuvre, enfin, toute vision du monde que nous, on a pu développer et toute œuvre, enfin, tu vois, entre nos yeux et les yeux d'un non-chrétien, la seule chose qui a changé, c'est que Dieu a fait grâce et que le Saint-Esprit est venu vivre en nous et que toute œuvre bonne et toute transformation, sanctification possible est le fruit de l'Esprit qui nous rend capable de collaborer à ça. Et je trouve que c'est quelque chose, un message finalement qui est merveilleux, quoi. Qui est merveilleux. Mais oui, il faut prendre la mort comme point de départ
Et c'est la dépravation totale, c'est vraiment memento mori, quoi. Mais pas souviens-toi de la mort physique, mais cette mort physique, elle doit te rappeler que tu es déjà mort, en fait, spirituellement. C'est ça. Tu es déjà séparé de Dieu et c'est maintenant que tu as besoin. C'est pas plus tard, ah bah, je verrai quand je serai vieux ou je verrai quand je serai devant Dieu, quoi. On verra. Non, non, en fait, le jugement, il est déjà là. La colère de Dieu demeure sur toi, elle est déjà là. Tu es déjà jugé, en fait. Tu vois, c'est comme le décalage entre ouais, il y a le jugement et la condamnation, tu vois. Des fois, tu es jugé et puis tu attends un peu avant de faire ta peine. Ben là, c'est un petit peu ça, quoi. Mais le jugement, il est déjà, le verdict est déjà tombé, quoi. Ouais, ouais, Et ce qui est excellent. merveilleux, c'est que Dieu t'offre, en fait, de payer à ta place. Hmm. Eh bien, écoute, merci Mathieu. Écoute, merci Raphaël. On reviendra, hein, bien sûr, sur la suite à ça. C'est de se dire, bah, vraiment, si on est incapable de pouvoir et vouloir aller vers Dieu, comment Dieu surmonte-t-il finalement cette incapacité pour sauver son peuple? Eh bien, on en parlera dans un très prochain épisode, quand on abordera la question de la grâce irrésistible. Excellent. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine. Tout à fait. Merci à tous pour votre soutien, pour les messages qu'on reçoit. C'est excellent. Ouais, ça nous encourage beaucoup. C'est cool. Et puis, hasta la vista, baby. Ouais, la semaine prochaine, on voit quoi, Matt? La semaine prochaine, on va parler de Effortless. Effortless, Excellent. c'est le dernier livre de Greg McKeown qui avait écrit un best-seller mondial de productivité qui s'appelle Ouais. Essentialisme. One Thing. Ah oui, essentialisme. Ouais. Et donc là, C'est il ça. vient de sortir un livre que je viens de finir. Et donc, on verra un peu est-ce qu'il est intéressant, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on peut retenir. On va revenir sur des choses plus pragmatiques. On va parler de productivité. C'est une de nos idoles. Donc, il faut la clouer au pilori Voilà. régulièrement. Tout à fait. Exact. Allez, bonne semaine à tous. À plus! Salut Matt.